Voilà, alors l'histoire, c'est donc celle d'Antoine que vous interprétez, Laurent Lafitte, qui enquête sur la mort de sa mère, disparue lorsqu'il avait 10 ans à Noirmoutier. Alors, cette histoire, elle est adaptée du livre de Tatiana Deronée. Comment ça s'est passé, François Favras? Vous avez lu le roman et vous avez eu un coup de foudre littéraire et cinématographique. Oui, c'est un sujet que j'avais envie de traiter, le tabou familial et les histoires de secrets de famille. Parce que j'aime bien l'émotion qui en découle, le côté enquête qui doit être mené là, par le personnage joué par Laurent pour essayer de découvrir ce qui s'est passé 30 ans auparavant sur la disparition de leur maman. Donc c'est un sujet que je voulais traiter et en discutant un jour avec une libraire, elle est revenue avec le roman de Tatiana. Je n'avais pas lu mon mangue, moi je connaissais, elle s'appelait Sarah. Et je l'ai lu et puis j'ai tout de suite vu voilà, le côté enquête policière à l'intérieur de la famille, on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, qui m'a tout de suite emporté dans l'histoire. Et voilà, j'ai acheté les droits avec mes producteurs et on s'est embarqué dans cette histoire. Et du coup, vous connaissiez, Laurent Lafitte, le livre de Tatiana Deronée? Vous l'aviez déjà lu? Non, je connaissais son existence, mais je n'avais pas lu. Non, je n'avais pas lu le roman. Et ça vous a plu tout de suite, ce scénario? Oui, quand j'ai lu le scénario, je l'ai dévoré comme un lecteur d'abord, avant de le lire comme un comédien à qui on proposait un rôle. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait arriver à ce personnage. Et c'est vrai qu'il y a une efficacité très polar, très thriller dans l'écriture de Tatiana et dans l'adaptation que François en a faite. Et oui, on a envie de savoir ce qui lui arrive, on a envie de savoir ce qui est arrivé à sa mère avant. Et sauf que contrairement à un policier qui enquêterait sur des faits qui ne le concernent pas, là il enquête sur sa propre vie, sur celle de sa mère. Donc chaque découverte est bouleversante pour tout le monde. Alors les livres de Tatiana Deronée sont nombreux à être adaptés au cinéma en ce moment. Hein. Elle s'appelait Sarah qui a été adaptée, Mocha, Le Voisin, Spirale et Boomerang bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de tellement cinématographique dans ce qu'elle écrit, François Favras? Pourquoi les réalisateurs se l'arrachent comme ça? Alors ça, il faudrait demander aux autres réalisateurs ce qui les a intéressés. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Tatiana, c'est que ses personnages sont singuliers, ont de la force et que je ne sais pas si c'est ses origines franco-anglaises, mais il y a dans son écriture quelque chose, comme dit Laurent, d'une efficacité dramatique qui fait que, voilà, moi c'est des films que j'aime bien. Il y a la biographie qu'elle a faite sur Daphné du Maurier, qui est l'auteur de Rebecca et des oiseaux. Moi c'est aussi des films que j'adore parce que c'est des films qui sont en même temps policiers, mais en même temps qui parlent de la nature humaine. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma. Alors on l'avait reçu, Tatiana Deronée, justement pour sa biographie de Daphné du Maurier il y a quelques mois. Elle nous expliquait que lorsqu'un de ses livres était adapté au cinéma, elle se mêlait pas du tout du travail du réalisateur, elle laissait comme ça carte blanche, elle n'allait pas... je sais pas comment ça s'est passé du coup avec vous, vous avez quand même travaillé ensemble un petit peu? Oui, alors là je peux vraiment confirmer qu'elle est... on a discuté beaucoup en amont, c'est-à-dire avant de se mettre d'accord sur la signature, on a parlé beaucoup du livre, de moi comment je voyais les choses, mais en revanche... Une fois que je me suis lancé dans l'affaire, elle m'a vraiment laissé faire complètement. Et j'ai eu aussi un autre moment un peu angoissant, c'est quand j'avais rendez-vous avec elle dans un café, qu'elle venait de lire le scénario et j'avais récolté ses impressions. J'avais quand même fait des changements. J'ai gardé l'ensemble, mais j'ai quand même modifié des choses. Et voilà, puis ça s'est bien passé parce qu'elle était contente de ma vision de son roman. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on adapte un livre au cinéma? Savoir ce qu'on va en faire. Enfin bon, en même temps c'est mon premier livre donc je peux pas pontifier et dire plein de choses, mais c'est ma première adaptation, mais je pense que le péril c'est de vouloir trop respecter l'auteur et vous voyez, il faut savoir en faire un film, donc il faut savoir revisiter cette histoire-là, il faut donner son point de vue sur l'histoire qui a été écrite. Et puis il faut en faire un scénario, donc ça passe avec des... Se réapproprier complètement l'histoire. Ouais. Alors, vous aviez travaillé avec Laurent Lafitte pour votre film Le rôle de sa vie en 2004. Vous avez immédiatement pensé à lui pour le rôle d'Antoine? Ou il y a eu un casting? Comment ça s'est fait? Quasiment. C'est-à-dire, dès l'écriture, Laurent prenait la place du personnage d'Antoine. Moi, quand j'écris, je mets des têtes. Ça m'aide à savoir ce qu'ils vont dire. Et donc, très vite, le personnage d'Antoine... j'ai mis le corps et le visage de Laurent pour écrire et puis pour travailler ce personnage. Donc je suis allé aussi au rendez-vous quand il a lu le scénario avec une certaine appréhension. S'il m'avait dit non, j'aurais été un peu dans la mouise, mais voilà. Bon. Ça tombe bien, vous avez dit oui. Oui, j'ai dit oui. Alors, sinon, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été formidable. Les rôles, ils appartiennent à ceux qui les jouent. Aussi. En tout cas, on vous voit autant dans des comédies, Laurent Lafitte, que dans des films dramatiques. Il y a beaucoup d'acteurs... qu'on voit abonnés à un genre de personnage. Alors, c'est pas du tout votre cas. Vous, pour quel type de rôle est plus difficile à jouer? Parce qu'on vous voit vraiment dans un éventail de personnages très différents. Ce que je trouve... c'est-à-dire que, comment dire, je pense que mon ADN de comédien, c'est vraiment la comédie. Je me sens vraiment comédien de comédie.
Pas humoriste, mais ouais, comédien de comédie. Mais en même temps, c'est ce que je trouve le plus dur à faire, une comédie. Je trouve ça difficile dans le dosage, dans la précision, dans l'expressivité, dans la sincérité. Voilà, je trouve ça plus difficile à gérer tout ça que dans le drame, en tout cas dans ce que j'ai pu faire, où les enjeux sont assez clairs, et pour peu qu'on ait un peu d'empathie avec ces personnages, je trouve que ça vient assez facilement en fait. Alors, vous êtes pensionnaire de la Comédie Française aussi. D'ailleurs, on dit souvent Laurent Lafitte de la Comédie Française. On vous voit beaucoup au cinéma. Vous travaillez énormément, en fait, entre le théâtre et le cinéma. Il vous reste un petit peu de temps pour vous, quand même, ça va? Oui, quand même. Sinon, je serais un comédien tout sec, qui aurait plus d'émotions à partager. Ça vous nourrit, là, ces expériences-là, entre théâtre et cinéma? Oui, mais là, il y a une période un peu... il y a une période où les choses se sont un peu accélérées, donc j'ai beaucoup travaillé. Pas juste parce que j'en avais la possibilité, aussi parce que j'ai reçu des choses justement très différentes. Mais c'est vrai que là, je vais peut-être un petit peu moins tourner. C'est pas une décision stratégique, c'est juste que j'ai pas envie de refaire des choses que j'ai déjà faites. Donc forcément, je deviens peut-être un petit peu plus exigeant dans mes choix, et je suis peut-être un peu moins boulimique. Vous verrez un petit peu moins. Non, mais je travaille toute l'année au théâtre. Ce qui est formidable à la Comédie Française, c'est qu'on est tout le temps, en action. Donc ça solidifie les acteurs. Un petit mot, François Favra, sur Audrey Dana et Mélanie Laurent, qui partagent l'affiche avec Laurent Lafitte. Est-ce que pour elle aussi, ça a été comme pour Laurent Lafitte, vous avez pensé à elles dans l'écriture? Elles sont vraiment super aussi. Ouais. Alors, je sais plus exactement à quel moment elles sont arrivées. Mélanie Laurent, j'avais failli faire mon film précédent avec elle, et puis on n'avait pas pu, mais j'avais envie de travailler avec elle. Et j'avais l'impression qu'avec Laurent, même si sur le papier la ressemblance physique n'est pas évidente, mais pour créer une famille, voilà, c'est des regards, c'est une façon de jouer, c'est une vivacité. Je sentais que ça fonctionnait bien tous les deux. Et puis Audrey Dana, elle avait l'énergie qu'il faut au personnage de la thanatopractrice. C'est quelqu'un qui s'occupe de donner une belle allure au corps quand les familles vont les découvrir. Et voilà, on a travaillé sur ce personnage, et puis son énergie a emporté le